Seuls les bandits, ou encore mieux, seuls les grands bandits terminent les études en Allemagne dans les temps malgré toutes les difficultés auxquelles ils font face. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer comment être un vrai et un bon bandit lorsqu'on est étudiant étranger en Allemagne. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur la chaîne Bienvenue en Allemagne. Je m'appelle Thierry Tambo, je vis en Allemagne dans la ville de Erfurt qui est la capitale du Thuringe, le Thuringen en allemand, dans laquelle j'ai fait mes études et ai obtenu mon diplôme de master en informatique appliquée, Angewandte Informatik en allemand. Et depuis lors, je travaille donc dans la même ville en tant qu'ingénieur en informatique. Envoie cette vidéo à toutes les personnes que tu connais qui envisagent immigrer en Allemagne, que ce soit pour faire une formation ou bien pour faire des études. Mais cette vidéo sera beaucoup plus dédiée aux personnes qui envisagent venir étudier en Allemagne ou bien aux personnes qui sont déjà sur le territoire allemand et qui étudient déjà. Parce que nous connaissons tous quelles sont les réalités ou bien les difficultés auxquelles font face les étudiants en Allemagne en tant qu'étrangers. Pour ceux qui vivent déjà en Allemagne ou bien qui étudient en Allemagne, vous savez très bien que les études en Allemagne, c'est un vrai parcours de combattant. On fait face à tellement de difficultés lorsqu'on est étudiant étranger en Allemagne, au point où on peut parfois se poser la question de savoir si on est au bon endroit ou pas. Et parmi ces difficultés, il y a la difficulté liée à la langue, qui pour moi est la difficulté principale des étudiants nouveaux en Allemagne. Donc si vous étudiez en Allemagne, vous savez très bien que l'une des conditions qu'il faut remplir pour pouvoir accéder dans une université en Allemagne, c'est d'avoir le niveau minimum de langue C1. C'est-à-dire vous allez faire vos classes, vous allez partir du A1 jusqu'au C1, c'est le C1. Et ça ne s'arrête pas là. Lorsque vous avez passé le C1, vous allez composer un examen qui va être officiel. Cet examen va vous permettre d'obtenir un diplôme, lequel diplôme va vous donner accès donc à une université en Allemagne. Parmi ces diplômes, on a par exemple le DSH, on a le TELC C1, on a le test DAF. Ok, donc c'est une fois que vous avez pu obtenir l'un de ces diplômes que vous avez accès à une université en Allemagne. La plupart d'entre nous obtiennent même ce diplôme avec de très bonnes notes, mais malheureusement se plaignent toujours lorsqu'ils ont commencé avec les études. Vous aurez déjà certainement entendu les gens dire que pendant leurs 2 premiers semestres, ils ne comprenaient absolument pas grand-chose de tout ce que l'enseignant faisait en classe. Ok, c'est-à-dire après un cours, la plupart se plaignent toujours de n'avoir même pas capté les 30% de tout ce que l'enseignant a dit. C'est tout à fait normal. Ok, donc si vous êtes par exemple dans ce genre de situation, il ne faut pas penser que vous êtes peut-être idiot ou bien que vous êtes au mauvais endroit. C'est tout à fait normal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face à cette situation? Lorsqu'on a rencontré cette situation, parce que vous allez toujours être appelé à résoudre les problèmes, vous allez toujours rencontrer des situations, des problèmes, des difficultés. Maintenant, comment est-ce qu'on fait face à ces difficultés? Quelle est la stratégie que je développe pour pouvoir faire face à tel ou tel autre problème? J'ai moi-même rencontré ces difficultés et je me propose dans cette vidéo de partager avec toi quelles sont les astuces ou bien quelle est l'astuce clé qui m'a permis à chaque fois d'être au même niveau que mes camarades de classe. Je rappelle que pendant que j'étudiais, j'étais le seul étranger dans ma classe. J'étais le seul africain. Il y avait peut-être des étrangers, mais c'était les Hergeboren, c'est-à-dire des personnes qui sont nées ici. Donc, vous comprenez à quel niveau il pourrait avoir un déséquilibre au niveau linguistique. Ok? Donc, je vais partager avec toi dans cette vidéo quelle est l'astuce qui pour moi a été la clé, l'astuce la plus importante qui m'a permis à chaque fois d'être à la ligne. Avant cela, je vais vous donner un indice qui va vous faire savoir si vous progressez à chaque fois dans votre compréhension de la langue. C'est-à-dire, ça va être un signe pour vous qui va vous faire savoir si votre compréhension de la langue allemande s'améliore. Ok? C'est que vous allez vous rendre compte à chaque fois que vous comprenez ce que les gens disent avec un peu de retard. Vous allez par exemple parfois être en classe comme ça, quand l'enseignant va dire quelque chose, c'est quand il va passer à la prochaine chose que vous allez comprendre ce qu'il venait de dire.
il va donner une phrase, passer à la seconde phrase, vous allez comprendre en ce moment, pendant qu'il est à la seconde phrase, vous allez comprendre la première phrase. Et ça va être valable, vous allez ressentir cela dans votre quotidien, pas seulement à l'école. Même au quartier, parfois quand vous allez parler avec un Allemand ou bien quelqu'un qui parle allemand, chaque fois que la personne va parler, vous allez comprendre parfois avec un peu de retard, avec quelques secondes de retard. Ok? Et parfois, ça peut même aller plus loin. Parfois, c'est même quand vous êtes à la maison le soir que vous allez comprendre ce que l'enseignant avait dit en classe. Donc, si vous vivez cela, c'est déjà un signe que vous vous améliorez. Ça va commencer par la compréhension très tardive. Vous allez parfois comprendre après plusieurs heures ce que les gens disaient, ce que quelqu'un vous a dit. Vous êtes dans une conversation avec des gens, vous parlez, vous ne comprenez pas tout, mais vous avez quand même l'idée, vous ne comprenez pas tout. C'est peut-être après le soir, à la maison, que ça vous revient, même de façon involontaire, ça vous revient tout ce que vous n'avez pas pu comprendre sur place. Vous comprenez en ce moment-là. Au fur et à mesure, le retard va diminuer. Ça prouve votre évolution dans la compréhension de la langue. Donc, si vous remarquez ce signe-là, c'est un bon signe. Continuez comme ça, vous allez finir par comprendre à temps. Ok? Maintenant, quelle est la stratégie que moi, j'avais développée pour faire face à ce problème, à cette difficulté liée à la langue? C'est que à chaque fois qu'on faisait cours, je prenais mon téléphone, je mettais sur mode avion et je lançais l'enregistrement audio. Puis je pose mon téléphone sur la table. Dans presque tous les téléphones, il y a une application d'enregistrement audio par défaut. C'est-à-dire une application qui vous permet de faire les prises de voix, par exemple. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez télécharger n'importe quelle application, pourvu que ce soit une application qui fait l'enregistrement audio. Du coup, à chaque fois qu'on faisait cours, moi je lançais l'enregistrement audio, je mettais mon téléphone sur mode avion pour éviter que l'enregistrement ne soit interrompu, peut-être à travers un appel ou bien un message WhatsApp. Donc, je n'étais pas du tout connecté. Donc, après avoir lancé l'enregistrement, je pose mon téléphone sur la table. Et pour cela, je m'asseyais toujours devant. Je m'asseyais toujours entre le premier et le troisième banc. Mais bon, mon favori, c'était le deuxième banc. Parce que je n'aimais pas trop le premier banc. Pourquoi? Parce que, vous savez, la plupart des enseignants, quand ils arrivaient, ils venaient toujours au premier banc là, lancer les blagues, jouer un peu avec les gens. Et la plupart du temps, lorsqu'ils venaient faire leurs blagues là, je ne comprenais pas grand chose en fait. C'est-à-dire, il va venir, il va lancer une blague, les gens vont rire. Si c'est à toi qui disais la blague et que tu restes indifférent, ça paraît bizarre. En fait, les gens vont rire, toi tu vas rester indifférent. Donc, on va peut-être penser que tu ne veux pas faire avec eux. Pourtant, c'est tout simplement que tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Sinon, tu aurais également rigolé. Les gens rigolent à chaque fois, mais toi, tu es là. Donc, moi, je m'asseyais toujours au deuxième banc pour éviter ce genre de blagues. Et ça, c'était valable également dans mon quotidien, même au quartier. Ce n'était pas seulement à l'école. Quand j'étais à l'école et que je devais peut-être rencontrer les enseignants pour qu'ils m'expliquent mieux un exercice, par exemple, je faisais toujours l'effort que ce soit sur mon ordinateur qu'il explique. Il y a une application qu'on appelle Ocam qui permet de faire l'enregistrement de l'écran. Je vais laisser le lien de cette application dans la description de cette vidéo. Si ça vous intéresse, téléchargez cette application, elle est très utile. Ça s'appelle Ocam. C'est une application qui vous permet de faire l'enregistrement de l'écran. Donc du coup, à chaque fois que je devais rencontrer soit un enseignant, soit même un camarade de classe pour qu'il m'explique quelque chose que je n'ai pas bien compris, je lançais d'abord l'enregistrement avant qu'il commence ses explications. Si j'ai des questions, je pose et on continue. Ça va me permettre plus tard, quand je vais faire la révision, de vite me retrouver. Les zones d'ombre, par exemple, lorsque j'ai fait un enregistrement en classe, pendant que je révise le soir, si je suis un peu coincé quelque part, il suffit tout simplement qu'à travers l'audio, l'enregistrement audio que j'ai fait, que je reviens à cet endroit et ça va être plus clair dans ma tête. Et c'est comme ça que le lendemain, j'étais au même niveau que mes camarades allemands. Donc, voilà clairement la stratégie que je souhaitais partager avec vous, qui pour moi a été une stratégie clé qui m'a permis, n'est-ce pas, de faire face à ce problème lié à la langue lors de mes premiers semestres. N'hésitez pas de partager dans les commentaires comment est-ce que vous avez résolu vous également ce problème lié à la langue,
ou alors de me dire comment est-ce que vous êtes en train de résoudre ce problème. Pour ceux qui sont encore en train d'étudier, comment est-ce que vous gérez ce problème de langue. Si vous avez d'autres stratégies qui pourraient aider les personnes qui étudient encore ou des personnes qui s'apprêtent à étudier, n'hésitez pas de partager en commentaire pour qu'on forme une communauté qui s'entraide, parce que c'est aussi ça l'objectif de ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo.